Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Ezou. Ce soir nous sommes samedi 10 décembre. Nous sommes aujourd'hui samedi 10 décembre 2022 et il est déjà 23h09. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on va vous parler d'un film Prism, édité par Prism, qui est le bon film, avec une jaquette un petit peu foirée, mais qui était une très belle surprise. Alors hier, c'était moi qui avais choisi le film, on avait regardé Barb Wire, un film tiré de comics de chez Dark Horse, qui était pas nul, mais qui n'était pas super, qui était assez moyen et qui nous a laissé un petit peu perplexe, on va dire. Et là, ce soir, c'était Zou qui avait choisi le film, et elle avait choisi Galactic Cop. Alors, comme on peut le voir sur la tranche, on reconnaît le logo Prism. Alors, Prism est un éditeur qui est assez connu dans le milieu DVD pour avoir édité plein de petits films de série B, et très souvent sans faire très attention à ce qu'il éditait, et parfois en confondant des films avec d'autres films, ce qui faisait qu'on avait parfois un film dans un DVD qui ne correspondait pas à la jaquette, ni au titre du film, ni à la description, et c'était un petit peu n'importe quoi, et c'était très difficile de trouver quel était vraiment le film qu'on avait dans le DVD. Également, une des particularités des films édités par Prism, c'est qu'il y a généralement très peu d'options, donc pas de choix de langue. Au niveau du menu, ça va être la plupart du temps une image statique avec lecture ou chapitrage, et puis c'est tout. Très souvent, la qualité d'image est assez moyenne, voire parfois qualité VHS, cassette vidéo. Parfois il y a également l'introduction qui est coupée, qui est tronquée, tout ça, ça va pour faire cache-misère, tout ça. D'ailleurs, Prism a également beaucoup d'alter ego et a sorti plein de DVD également sous d'autres noms. On peut se poser des questions sur les agissements de cet éditeur, qui sont quand même assez étranges, mais pour tout collectionneur de DVD, il faut savoir que beaucoup de films édités par Prism, pour la grande majorité, n'ont jamais été édités par les grands éditeurs, et donc c'est la seule façon de les avoir avec le doublage VF, pour la grande majorité, sauf quelques rares exceptions qui sont des films à gros budget qui ont été édités et réédités plusieurs fois. Et le problème, c'est aussi qu'il y a des grandes surprises aussi. Oui, souvent, c'est pas forcément le bon film. Alors, là-dessus, on pourrait imaginer qu'il y ait question de films policiers avec un extraterrestre, tout ça. C'est pas tout à fait ça, évidemment. La personne qui a fait la jaquette a dit des conneries. Déjà, la jaquette, elle est trompeuse, et à aucun moment il y a un vaisseau spatial dans le film. Le titre du film n'est pas le bon, d'ailleurs. Galactic Cop, c'est pas le bon titre du film. Le vrai titre du film, c'est, alors je me suis noté moi sur mon fichier Wikipédia, c'est un gnome Nemed Gnorm. Gnome nommé Gnorm. Gnome, il s'appelle Gnorm. Avant de vous lire ce qui est marqué derrière, parce que c'est beaucoup de conneries qui est marqué derrière, donc je vous montre quand même le recto et le verso. On va faire le synopsis nous-mêmes. On a vu le film tout à l'heure, on l'a regardé sur télé écran plat moderne avec la Xbox 360. Alors, il y a la définition, on n'est pas vraiment sur la qualité DVD, même si c'est pas de la qualité VHS. Pour le coup, si on est trop proche de l'écran, on peut voir des lignes horizontales sur l'écran qui gâchent un petit peu la lisibilité, surtout pour les moments où il y a des petits côtés sombres pour les actions qui se passent la nuit. Par contre, dès qu'on est plus éloigné, style allongé au fond du lit, c'est pas du tout gênant au niveau de la visibilité, ça passe bien sur téléécran plat moderne. Donc à voir. Donc par rapport à d'autres DVD édités par Prism, on a vu pire. Au niveau de
au niveau du film en lui-même, on n'a pas vu, on a beaucoup de DVD Prism dans notre collection, mais on n'en a pas vu beaucoup. On a dû en voir une dizaine grand max. Et la plupart du temps, les films Prism qu'on a vus étaient assez mauvais, voire pas très intéressants. Celui-ci était une bonne surprise. Bonne surprise. Prism. Ce film était une bonne surprise, c'est-à-dire que non seulement le film était très divertissant, c'était un film avec un film policier forcément, avec un petit côté fantastique, avec beaucoup d'humour, et même si le film est assez vieux, je crois qu'il date de 90, il me semble, même si le film est assez vieux, il n'a pas si tant vieilli que ça, puisque il n'y a pas vraiment d'effets spéciaux, mais plutôt des effets. Ils ont utilisé plutôt des techniques à l'ancienne, un petit peu comme les anciens films Star Wars, épisode 4, 5 et 6, qui ont assez bien vieilli. Pour les je parle pas des parties dans l'espace avec des effets spéciaux, mais je parle des parties avec tout ce qui est costumes et décors, tout ça. En général, tout ce qui est les vieux films qui utilisent des costumes et autres, puisque là, on voit bien quand même que le gnome, c'est un personnage costumé. Mais voilà, donc... Ça faisait pas marionnette, c'est vrai. Ça faisait pas marionnette, donc il y avait pas d'effets spéciaux foireux, style CGI, tout ça, assez mauvais. Donc là, c'était plutôt, il n'y avait pas vraiment d'effets spéciaux, et tout ce qui était hors de la comédie classique était plutôt vraiment de très bonne qualité, donc c'était du très bon travail. Après, il faut savoir que derrière, c'est marqué, à voir si c'est vraiment le cas, mais ils disent que les effets spéciaux, donc si on peut considérer qu'il y avait des effets spéciaux, ça ont été réalisés par Stan Winston, à qui l'on doit Alien, Léviathan et Terminator 2. Alors je n'ai pas vu Léviathan, mais Alien, Léviathan, mais Alien et Terminator 2 sont quand même de solides références en films fantastiques et effets spéciaux. Bah si, on les a tous vus ensemble. Bref, donc au niveau de l'histoire, donc de quoi ça parle? Alors, on a un jeune policier qui est sous couverture, qui enquête sur un trafic de diamants, qui est infiltré, et puis il a un indique. On va lui donner une information, il va y avoir un échange, une transaction qui va être faite dans un parc. Sauf que la transaction va mal se passer et un type qui était du côté des méchants, va être tué. Et du coup, ce policier-là, lors de son enquête, il va tomber nez à nez face à une étrange créature et du coup, cette créature qui s'appelle Gnorm et qui est un gnome. Donc du coup, c'est une créature qui vient de la Terre et qui vient pas de l'espace, contrairement à ce que dit le synopsis sur le boîtier, sur la jaquette. Du coup, ils vont apprendre à se connaître, à faire connaissance et apprendre à s'entraider, puisqu'ils vont avoir des objectifs communs. L'un des gangsters, puisque ça va être toute une bande organisée, sera en possession d'une pierre assez particulière, une pierre qui appartient au peuple de Gnorm et qui a des particularités particulières. Oui, tout à fait. Ça se dit. Donc j'essaie de ne pas trop spoiler en même temps. Et sauf que Gnorm ne connaît pas trop le monde des humains puisqu'il vit sous la surface de la Terre habituellement. Et du coup il est vite perdu et il ne pourra pas récupérer son bien tout seul. Et même si il se méfie un peu du jeune humain, toujours est-il qu'ils ont un but commun. Et ils vont devoir apprendre en premier temps en premier temps il va y avoir de la méfiance, mais après ils vont devoir apprendre à se connaître et à pactiser ensemble. Et Gnome va d'ailleurs confier un de ses secrets. Et oui, avec le policier juré craché à l'ancienne et tout ça. Après, c'est très ancré 90. D'ailleurs, le film est de 90. Bref, le policier, lui également, est assez curieux et se lie d'amitié donc avec Norm, et il va tout faire pour à la fois l'aider et à la fois aider Norm à récupérer son bien, mais également à essayer de démanteler
ces criminels et essayer de punir le coupable du meurtre et à trouver qui est le chef des criminels. Grosso modo, c'est ça. À la base, il a une partenaire, sauf que sa partenaire, malheureusement, ils ne vont plus être sur l'enquête, donc l'enquête va lui être retirée, donc il va devoir travailler en secret, en dehors de sa juridiction, et du coup sa partenaire va être affectée à un autre partenaire, un type pas très sympathique et assez con, à qui il va lui arriver plein de mésaventures. En gros, ça va être un petit peu le running gag, quoi. Le gars et le gars qui en pince, le mec qui en pince pour la jeune fille, sauf que la jeune fille elle craque un peu mais elle veut pas l'admettre pour le jeune policier qui lui est infiltré sous couverture. Bref, c'est tout un bazar, et donc le jeune policier qui était sous couverture officiellement ne sera plus sur cette mission et va continuer à travailler sur les missions avec Norm, et en parallèle la police continue à faire ce qu'elle est censée faire, sauf que évidemment est-ce qu'ils auront confiance en leurs collègues ou pas, sachant que les criminels ont peut-être enfin voilà, je ne veux pas trop en dire, mais bref, il y a du suspense, il y a de l'enquête, on est sur du film policier, du polar, avec de l'action, il y a de la partie, il y a un petit peu de fantastique, il y a de la partie, mais vraiment très très peu. Il y a de la filature, donc il y a des codes des polars, quoi, qui est plus ou moins respecté. Beaucoup d'humour. Le personnage de Gnorm est quelque peu pervers en soi, et du coup c'est assez amusant. Il y a également quelques petites références, notamment un poster de Spider-Man. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc c'est un film qui sort un petit peu de l'ordinaire. Alors dans le générique de fin, il y a le logo Disney et pas Disney avec écrit Disney, mais Buena Vista avec le château de Disney et tout. Il faut savoir que dans les années 90, certaines productions n'étaient pas officiellement sous le logo de Disney, tout simplement parce que Disney avait une certaine image et du coup certains films d'animation ne collaient pas forcément à l'image qui correspondait à Disney, et du coup n'était pas reconnu officiellement, ce qui était le cas par exemple de Qui veut la peau de Roger Rabbit, ainsi que de plusieurs films dont j'avais vu les infos sur des fiches Wikipédia et autres. Bref, donc là on était quand même dans les années 90, donc quel est le lien entre ce film et les productions de Disney, je ne sais pas exactement, mais toujours est-il qu'il y avait quand même le logo de Buena Vista avec le château de Disney, tout à la fin. À savoir qu'il y a également une petite scène post-générique assez sympathique. Sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc voilà, donc il y a de l'humour, il y a un petit côté un petit peu adulte, mais ça va quoi, c'est pas trop osé. C'est vraiment très très sympa, donc c'est une très belle trouvaille. Donc voilà, je sais pas s'il existe autrement que chez Prism, s'il existe d'autres qualités de DVD, si on peut l'avoir en Blu-ray avec la VF ou pas. Difficile à dire, j'ai bien peur qu'il n'existe que cette édition là, donc on verra tout à l'heure. Alors on va lire le synopsis qui est marqué au dos, mais c'est pas du tout ça. Ils ont comme souvent Prism, ils ont marqué de la merde. Bon, ils ont marqué le tandem le plus étrange que la police de Los Angeles n'ait jamais connu. Bon, ça on peut dire que oui, d'accord. Gallagher est un jeune flic sans expérience mais plein de bonne volonté. Lors d'une patrouille, il aperçoit une petite créature étrange de forme inconnue sur notre terre. Alors, il a un petit peu d'expérience, mais c'est un jeune flic, il a un petit peu d'expérience, il n'est pas sans expérience, mais il en a un petit peu quand même. Il est plein de bonne volonté, d'accord. C'était pas lors d'une patrouille, mais c'est lors d'une mission. La forme de la créature est méconnue, mais elle n'est pas inconnue sur Terre, puisque les gnomes font partie de la légende populaire, et il ne s'agit pas d'un extraterrestre. Alors après ils disent l'extraterrestre lui montre une pierre lumineuse, non, c'est pas un extraterrestre. Et il lui fait... Oui, le Luman il lui en parle, mais pas au tout début. Il lui fait... Il le trouve dans le bar, oui.
Alors le synopsis, ils disent, et il lui fait comprendre qu'il est bientôt à court d'énergie, qu'en échange d'une source de recharge, il permettra à Gallagher d'utiliser des moyens intercosmiques pour faire face à la délinquance. Ça n'a rien à voir. À aucun moment, il est question d'utiliser des moyens intercosmiques et qui ne combat pas la délinquance, mais un réseau de criminels qui est des trafiquants de diamants et pierres précieuses. Donc ça n'a rien à voir. Donc tout ça, c'est des conneries qui sont marquées. Donc comme s'ils avaient regardé le film mais sans le son et qu'ils avaient essayé de deviner ce qu'il y avait à l'image et essayer de reproduire en synopsis. C'est un petit peu ça quoi chez Prism. Je sais pas comment ils s'y prennent. Après moult péripéties, les voici dans la ville et les truands vont très vite comprendre qu'une nouvelle équipe de policiers est bien décidée à se faire respecter. Bref. Dans le générique de fin, on peut voir aussi qu'il y avait un Snyder dans les producteurs, dans le co-réalisateur, je crois, mais c'est pas Zack Snyder. Alors, est-ce que c'est un parent de Zack Snyder qui a réalisé qui a co-réalisé le film ou quoi, je ne sais pas. Mais j'ai trouvé ça amusant de le citer. On va regarder ensemble maintenant la fiche Wikipédia, mais j'ai peur qu'il y ait très peu d'informations. Galactic Cop, Gnome nommé Gnorm, c'est un film américain réalisé par Stan Winston, sorti en 90. Alors, ils nous disent le synopsis. Casey Gallagher, jeune flic catastrophique, découvre lors d'une mission une étrange créature qui s'avère être un gnome du nom de Gnorm. Là, c'est déjà plus plausible. Celui-ci doit exposer une pierre magique à la lumière du soleil pour que son peuple qui vit sur Terre puisse survivre. Oui, là, c'est plus ça. De quoi? Sous terre. Malheureusement, la pierre a disparu. Gallagher va devoir s'allier à ce drôle de coéquipier pour mener sa propre enquête. Voilà. Là, c'est un synopsis qui est beaucoup plus proche du film que ce qu'il y avait écrit au dos du boîtier. Alors, le film a connu plusieurs titres. Titre actuel Galactic Cop, autre titre Gnome nommé Gnorm, ça c'est le titre original. Et il y a eu un titre alternatif, Les aventures du Gnome nommé Gnorm, et en Grande-Bretagne ils l'ont appelé Upworld. Dans le générique d'introduction, il cite le mot Upworld, je me souviens. Réalisateur Stan Winston. Mais à un moment donné, il y avait un Snyder dans le générique et là il n'est pas mentionné sur Wikipédia. C'est bizarre. Mais c'était pas Zack Snyder, c'était un autre. Au niveau du casting, Anthony Michael Hall qui joue Casey Gallagher, Jerry Orbach qui joue Stan Walton. Jerry Orbach c'était celui qui joue dans New York Police, non? Oui, c'est ça. C'est un acteur que vous allez le reconnaître tout de suite. Le commissaire de police, le chef du commissariat, c'est également l'un des acteurs principaux des premières saisons de New York Police Judiciaire. D'ailleurs, la série a à peu près le même âge que le film, donc il est assez reconnaissable. Il y a Claudia Christian qui joue Samantha, Lee Danker qui joue Zadar, Mark Arelik qui joue l'inspecteur Kaminsky. C'est lui qui se fait trouver un bourrique, je crois. Robert Zdar qui joue Reggie. Puis après, il cite d'autres acteurs, sans préciser quel rôle il joue. Mike Avery, Craig Catton, Greg Figiel, Eric Carlen, Helen Kastner-Delego, Richard J. Landon, Frank Charles Ludcus III, Chen Mahon, Brandon Mason, David Nelson, Rob Olsen, John Price, John Rosengrant, Will Ryan, Chalon Chi, Mike Trick. Après, production, cette section est vide. Les titres français Galactic Cop ainsi que la jaquette de la vidéo suggèrent que le film parle d'extraterrestres alors qu'il n'en est rien. Sur Wikipédia, ils font la correction. C'est bien. C'est une bonne chose. Mais voilà, on n'a pas plus d'infos. Alors, je me demande s'il n'y a pas d'autres infos sur Wikipédia EN, peut-être, éventuellement. Si je peux avoir le Wikipédia anglais. Faudrait peut-être que je mette le nom plutôt Gnome nommé Work. Gnome. Alors. Gnome Nemed Norm.
Voilà, j'ai le Wikipédia anglais, américain ou britannique. Alors, ils disent que c'est un film de 90, réalisé par Stan Winston. Et on n'a pas plus d'informations. Il y a limite moins d'informations sur le Wikipédia EN que sur le Wikipédia français. Bon, ben, comme ça, on n'est pas rendu. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc, bah, c'était une belle surprise. Donc, voilà, avec Prism, on ne sait jamais trop quoi avoir. Donc, il y a pas de spatial, il n'y a pas d'extraterrestre, mais le film était vraiment très sympa. Un film que je pourrais voir avec plaisir. Donc, voilà, si un jour vous avez l'occasion, si vous aimez bien les polars avec un petit peu de fantastique, vraiment très très sympa. Je crois qu'on l'avait acheté à cash, je crois que ça devait être dans les bacs à 15 centimes, donc on l'a pas payé cher. Donc, voilà, plutôt une petite trouvaille très sympa pour pas cher. J'ai regardé sur Amazon et Rakuten, mais les prix sont chers. Ça va être des vendeurs pro ou des particuliers qui revendent, et ils ont tendance à spéculer pas mal. Sur Amazon, les prix c'est abusé. Il y a du 15,60, 9,99, etc. Sur Rakuten, là il y a une seule fiche pour le film, donc l'édition Prism. Neuf à partir de 3,73 €, c'est déjà beaucoup plus abordable, et d'occasion à partir de 80 centimes. Donc après à voir. Donc il y a plein d'autres sites que j'ai pas fait de recherche sur les autres sites, mais il y a plein d'autres sites, Fnac, Le Bon Coin, Vinted, etc. Mais je pense qu'après il faut rajouter toujours les frais de port. Donc pour du Prisme, le plus simple, en général ça se trouve très facilement, c'est de regarder dans tout ce qui est magasin cash ou éventuellement en brocante, ça se trouve assez facilement. Et on mord pas les gens quand on a un chat bien élevé. Je sais que le soir tu veux jouer. Donc voilà, c'était Galacticop. Allez, à très bientôt tout le monde. Salut, salut. Au revoir. Bon week-end.